j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau petit vlog. J'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de choses à vous montrer, donc bah c'est parti. Déjà, est-ce qu'on peut parler de mes cheveux? Franchement, je slay un peu, non? Il faut se jeter des fleurs parfois. En vrai, je me suis lavé les cheveux hier, je me suis fait des boucles sans chaleur, sauf que ce matin je suis allée courir, donc mes cheveux ils étaient dans un état cata. Donc j'ai bien brossé, c'était encore bouclé, ondulé, mais j'ai rebouclé un peu les mèches par-dessus pour que ça ait une meilleure forme. Et par exemple, si je vous montre les cheveux d'en bas, enfin voilà quoi. Je voulais commencer ce vlog en vous parlant de ma lecture en cours, parce qu'elle est vraiment très cool et je vous en ai déjà parlé je crois dans un vlog. J'avais fait un unboxing du tome 1. Bon bref, trêve de suspense, je vous montre. Il s'agit de La folle destinée des Claire Delec de Aurore Drécourt, publié chez Calman Levy. C'est d'ailleurs eux qui sponsorisent cette vidéo, donc merci à eux. En fait, j'ai déjà lu ce tome 1, mais je suis en train de lire le tome 2 sur ma liseuse, parce qu'ils m'ont envoyé le fichier le temps que je reçoive le livre. D'ailleurs, je devrais le recevoir dans quelques jours, mais demain j'espère. Donc pour l'instant, je vous montre le tome 1. Et le tome 1, de toute manière, je l'ai lu, donc je vais pouvoir vous donner mon avis. En fait, dans cette histoire, on va suivre donc la famille des Claire Delec, qui est une famille issue de la noblesse bretonne. On va suivre particulièrement Sophie, qui est la fille cadette du baron de Claire Delec. Sauf que tout son monde va s'effondrer le jour où, pendant un bal donné à Rennes, un document hyper important qui a été volé. Et c'est pas n'importe quel document, parce que c'est un acte de baptême qui pouvait assurer l'avenir de la famille grâce à un héritage. Donc, problème, le document a été volé, mais double problème, la cerise sur le gâteau, c'est que son frère jumeau, Étienne, il a aussi disparu pendant la soirée. Il est plus là, il s'est volatilisé. Là, ça fait beaucoup de problèmes. Mais Sophie est libre et courageuse, et pour sauver sa famille, elle va se faire passer pour son frère jumeau. Parce que même si c'est des jumeaux garçon-fille, ils se ressemblent vachement. Toute leur vie, ils ont eu l'habitude de s'échanger leur place sans que personne remarque. Donc là, elle s'est dit, il a disparu? Bah, je vais prendre sa place et je vais régler les problèmes, moi. Et du coup, c'est le début d'une quête où elle va partir à la recherche de documents, aussi essayer de comprendre où est son frère. Par la même occasion, son père, le baron de Claire Delec, est tombé malade. Enfin bref, c'est le bordel. Ah oui, au passage, sinon ça serait pas drôle. Il y a aussi quelqu'un qui revendique l'héritage et elle va beaucoup être amenée à le fréquenter, à le voir, à le croiser. Bref, franchement, j'ai lu ce livre quand j'étais chez mon copain et j'ai grave aimé. Alors franchement, quand on me l'a proposé comme ça, j'étais pas archi hypée parce que je voyais ça comme un roman historique et c'est vrai que j'en lis pas énormément, voire pas du tout, tu vois. Mais on m'a dit que c'était en vrai pas tant que ça historique, c'était plus. Enfin, il y a quand même un gros côté romance, un gros côté enquête, mystère, où est le document, où est le frère, machin. Quand on m'en a parlé, je me suis dit ok, je vais tenter. Et franchement, j'ai trop aimé. Ouais, honnêtement, c'était vraiment trop sympa. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sophie qui, elle veut sauver sa famille, mais elle fait comme elle peut parce que franchement, elle est toute seule dans la galère là. Enfin, toute seule, oui et non, parce qu'elle a aussi d'autres frères et sœurs, mais bref, ça, je vous laisse découvrir le livre pour ça. Donc non, franchement, ça se lit super bien. C'est un petit pavé quand même, hein. Il fait 530 pages, mais je l'ai lu, ça se lit hyper fluidement. Donc non, franchement, c'est vraiment un roman très cool. Je pensais pas autant aimer. Et là, du coup, je suis en train de lire le tome 2, parce que du coup, c'est une duologie. Et là, dans le tome 2, il y a encore des mystères, il y a encore une quête. Enfin bref, je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais j'ai trop hâte de le terminer parce que je suis comme ça, j'ai besoin de réponses là. Donc voilà, je vous en reparlerai sûrement quand je l'aurai terminé. Très belle découverte. Je suis trop contente parce que ce matin, je suis allée courir 8 km. Chaque fois que j'en parle ou que je mets des stories, vous me posez des questions sur ça, vous me demandez des conseils et tout, donc j'aborderai le sujet dans un autre vlog parce que là, j'ai déjà 12 millions de trucs à vous dire. Mais c'est juste que je sais pas trop quoi vous donner comme conseil. Enfin, j'en ai un peu, mais c'est des trucs un peu cons, un peu bateaux. Mais ça me fait plaisir que ça vous intéresse parce que ça me motive aussi de voir que ça intéresse des gens. Bref, on en reparlera dans un autre vlog, mais ce matin, j'ai couru 8 km et j'ai jamais couru aussi vite, donc je suis contente. Et après l'effort, le réconfort, je vais partir pour un brunch avec ma copine Romane. On est dimanche, il fait beau, normalement il va continuer de faire beau. Et je voulais vous montrer ma petite tenue parce que enfin les bonnes températures viennent, je peux ressortir les belles petites tenues d'été. Bon, on voyait pas ma tête, mais regardez, j'ai mis cette petite robe, enfin cette longue robe que j'ai clairement volée à ma soeur. Mais elle est trop mimi et j'ai avec des petits mocassins. Voilà pour la tenue du jour, c'est parti. Je sais pas quelle lunette de soleil mettre. Celle-là c'est très pétasse parisienne. Ou alors celle-là. Ah, ça va mieux avec cette tenue, non? Le marron qui rappelle un peu. Ouais, je vais garder ça. Parce que celle-là ça fait un peu pétasse parisienne, mais du coup il faut s'habiller en conséquence. Là je suis plus en mode de chill. Bref. J'ai fait mon choix, merci pour votre aide. Je suis avec Romane, notre streameuse préférée. On a bien mangé et là on se dirige vers une boutique de skincare coréenne que j'avais découvert à leur lancement, c'était trop cool, ça s'appelle la Bulle & Co et on va les voir parce qu'ils vont gentiment m'offrir quelques produits trop chauds et du coup je vais faire découvrir la boutique à Romane. Ouais. Tu fais un peu de skincare toi ou pas? Tu t'occupes un peu de ta peau? Un petit peu ouais, mais pas de skincare coréenne. En vrai je suis plus The Ordinary et tout ça, mais ah c'est bien aussi. Avoir d'autres produits en vrai. Et par on y va et je vous montre tout ça. Pour la première fois le matcha. Matcha vanille. Goûté. Franchement c'est bon. Ah
ouais, c'est super bon. Ah, je pensais pas que ça avait ce goût là. Bah là avec la vanille c'est sucré. Ah oui, c'est hyper sucré. Ah ouais, j'adore. J'avais jamais goûté le matcha et j'aime bien, ouais. Bah, c'est bon. J'aime bien. Je suis rentrée. Bon, en vrai, ça fait bien quelques heures, mais je me suis posée, j'ai joué à Fortnite, j'ai refroidi, puisque franchement, j'étais en sueur. Il faisait trop chaud dehors. Et d'ailleurs, 30 minutes après que je sois rentrée, c'était le déluge dehors. Donc, on était dans le bon timing. Je suis toujours en train de boire mon matcha. En fait, je me rends compte qu'une boisson comme ça, c'est trop pour moi. Et à chaque fois que je bois, genre, un cocktail et tout, les gens ils me disent, t'es super lente à boire. Mais je leur dis, c'est pas l'alcool là qui me pose problème, c'est juste ingérer autant de liquide d'un coup. Genre, j'ai pas l'habitude, tu vois. Je voulais vous montrer, je suis trop contente et c'est trop chou parce que les gérants de la Bull & Co, pour rappel, c'est le shop de skincare coréenne où je suis allée. Skincare et ils font aussi des bubble tea du coup, enfin et des boissons. Moi j'ai pas pris un bubble tea mais voilà. Ils m'avaient invité à leur soirée de lancement, c'est-à-dire il y a, franchement je sais pas, c'était il y a 2 mois peut-être. Et en fait j'ai posté un TikTok et un Reels Instagram le jour de l'ouverture de leur boutique et mon TikTok a explosax. Genre je crois qu'il a fait plus de 200 000 vues sur Instagram, plus de 400 000 vues sur TikTok. Donc en gros ça leur a fait une bonne pub, mais enfin moi c'était vraiment juste comme ça, tu vois, ça m'a fait plaisir, ils étaient trop chauds, je voulais les aider, c'était vraiment une bonne adresse je trouvais. Donc vraiment j'ai fait ça de bon cœur et pour me remercier ils m'ont très gentiment offert des produits. Je suis trop contente. Donc il y en a 2. Oh là, oh là. Je suis trop contente parce que j'ai reçu... Mais c'est fou ça. Ils m'ont offert des produits de la marque Skin 1004. Je ne sais pas comment ça se dit mais le nom de la marque c'est ça. Et en fait ce produit c'est un des produits les plus connus de la skincare coréenne que j'avais jamais testé encore. C'est l'ampoule à la Centella et donc ça c'est le toner de la même gamme. Et je suis trop contente parce que vraiment c'était des produits que je voulais commander pour la prochaine fois que j'allais commander de la skincare. Il y a aussi l'huile démaquillante de cette gamme que j'aimerais trop tester mais j'en ai encore de mon autre produit donc je vais le terminer avant. Mais regardez, c'est ce produit là. Je vois partout et encore hier j'ai vu un TikTok de Chloé Gervais qui en parlait, qui disait s'il y avait un seul produit de la skincare coréenne à retenir ça serait celui-là. C'est donc l'ampoule à la Centella et ça fait genre une peau waouh. Elle a carrément dit que s'il y avait une glass skin dans un pot ça serait ça genre. Et en fait le Centella Asiatica c'est un produit, enfin c'est un comment dire, un actif. En fait je vais me renseigner parce que je suis pas sûre de ce que je raconte. Alors ça convient à absolument toutes les peaux, peau sèche, normale, mixte à grasse. Et là sur un site ils nous disent composé d'extrait de Centella asiatique, le sérum polyvalent et apaisant aide à calmer et rétablir le déséquilibre de la peau causé par les environnements difficiles. L'ampoule offre une protection qui aide à régénérer, apaiser, adoucir et rajeunir la peau. Donc en gros de tout ce que j'entends c'est un produit miracle qui aide beaucoup à réparer la peau et avoir genre une barrière cutanée propre et clean tu vois. Donc ça vraiment je suis trop contente. Et donc de la même gamme j'ai eu, waouh il est gros. Du coup c'est le toner. Donc ils nous disent aussi sur internet que ce tonique doux au PHA apaise, exfolie, hydrate et illumine la peau. Il contient 84% de Centella asiatica, de l'acide hyaluronique, de la bétaïne ainsi que d'autres ingrédients illuminateurs et anti-âge pour une peau rafraîchie et souple et rajeunie. Franchement le combo des deux je pense que ça peut faire des miracles, plus le combo des 3 si j'avais l'huile démaquillante. Merci beaucoup à eux de m'avoir offert ces produits, j'ai trop hâte de les tester. Les gars, je suis trop contente, regardez ce que j'ai reçu. Tadada! Oh bien, il est beau hein. Je vous en parlais hier, j'ai reçu le tome 2 de La Folle Destinée des Kerdelec, donc ici un mystère à Saint-Malo, c'est le tome 2. J'ai trop hâte de le continuer et d'ailleurs on va partir tout de suite parce que cet après-midi je travaille avec ma copine Audrey et j'ai plein de trucs à faire mais je pense que je vais aussi beaucoup avancer dans ma lecture parce qu'il faut absolument que je termine pour la collab. Mais ça va se lire tout seul parce que j'adore l'histoire. Je suis bien arrivée au Shack, je suis avec ma copine Audrey. Coucou. Et là on travaille donc au Shack, c'est un endroit à Paris, c'est resto, endroit de coworking, enfin bref tu peux venir boire un verre aussi. Et nous on se pose pour travailler, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on papote beaucoup aussi. Et du coup comme je vous l'ai dit, donc je vais bosser un peu mais il faut surtout que j'avance dans cette lecture. Donc c'est ce que je vais faire mais avant ça j'ai quelques trucs à régler sur l'ordinateur, sur mon téléphone, je dois terminer des sous-titres d'une vidéo etc. Et voilà, en tout cas le lieu est trop beau. Regardez le cadre derrière moi, c'est incroyable. Vous savez ce qui est en train de se passer? Je suis en train de lire donc le livre. Je suis à la fin d'un chapitre et mes yeux ont dérivé sur la fin du chapitre. Je viens d'apprendre un truc. Purée, mes yeux ils tiennent pas en place.
Je suis chez ma sœur qui est énervée. J'ai reçu ça là, en général, quand on reçoit ça, c'est mauvais signe. Je leur dois 730 €. C'est vrai qu'à 2 mois du mariage, j'ai que ça à foutre. Voilà, bonne ambiance. Je les déteste la CAF, je les déteste. Bref, je suis là, non pas pour m'occuper des chats vu qu'elle est revenue enfin du Japon, mais elle m'a offert des cadeaux. Le sac est lourd, hein, franchement. Du coup, bah voilà, on ouvre ensemble. Alors, oh, il y a plein de trucs. Ah, tu m'as pris des ongles. Oh, ils sont beaux. Alors en fait, de base, je me suis trompée. Parce que je m'en suis pris pour moi. Ouais. Mais en fait, je pensais que c'était comme tu m'avais dit, il y a un truc Pressant, derrière. ouais. Donc tu as ça qui va avec, que je voulais en prendre, mais finalement j'ai juste C'est de la ouvert. colle? Non, c'est des patchs que tu colles derrière. Mais moi, ce que j'ai, j'aime pas. Pourquoi? J'aime pas la forme. Enfin, et surtout, ça va pas parfaitement sur mes ongles. Je vous avais montré dans un dernier vlog que j'utilisais les Press-on Nails là de chez Roxy Nails. Cool, m'a acheté ça. En vrai, j'aime bien les motifs beaux, hein. et tout. Ouais, trop beau. Merci. Ça, c'est un toner hydratant. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, là, je vais pouvoir toner, hein. Trop bien, j'adore. Bah, en fait, tout est en japonais. Un nettoyant au collagène. Trop bien. Nettoyant au collagène. Faut pas en mettre beaucoup parce que ça mousse beaucoup. Tu connais? T'as déjà testé? Ouais, je me suis acheté le même. Oh! Patate! On te dérange? Ça, c'est une essence. Ah. Tous les produits là, tu les as déjà essayés? Ça, c'est des recos, genre TikTok. Tout ça, c'est des recos Des trucs TikTok. connus quoi. Ouais. Crème solaire? Ouais, crème solaire. Je vois SPF 50, trop bien. Ça, tu l'as jamais vu sur TikTok. Bah non, t'es pas beaucoup targeté, hein. Bah, moi, c'est plus coréen. Ça, c'est genre le truc, un des trucs les plus connus C'est quoi? au Japon. Un masque. Visage? Masque Ori. Ouais. J'ai envie de me faire une nouvelle skincare ce soir. J'ai déjà reçu des nouveaux produits hier, donc on va se calmer sur les nouveautés. Des patchs pour les Alors ça, boutons. tu sais, sur TikTok, j'en vois tellement. Mais ça coûte rien là. Je crois ouais que ça coûte 1,30 € genre. En même temps, les gens, ils en mettent 15 J'en par ai jour acheté sur la 10 tête. millions. Ah ouais, carrément. Trop bien. Merci. Ça, je reconnais ça. Ah voilà. Mais ça, c'est c'est un masque. coréen, je crois. Ah bah, c'est peut-être pour ça. C'est un masque avec un Face sheet mask. acide hyaluronique. Pour les Baume à lèvres. Ah, en fait, tu m'as refait ma skincare quoi. Ouais, un peu, ouais. T'as un message à me faire passer? Regarde ta peau. C'est pas fini. Matcha! Oui. Ah putain! Tu sais qu'au début tu m'as dit non mais je veux pas t'acheter du matcha parce que t'as pas de bouillard. T'as pas de machin. bouilloire? Bah oui, c'est Et ce je me que suis dit, au pire bah j'achète une bouillarde. Trop Ah, bien. ouais. Mais en plus aujourd'hui j'ai pris un matcha et franchement j'en bois toujours. Ah, moi aussi, je me tue au matcha. Ça j'adore. Petit marque-page. Ça le Quoi? dernier truc bah, que tu m'as quoi? déjà montré. Ah oui! Ça on dirait pas mais je suis trop contente. Alors est-ce que vous allez reconnaître? C'est un peu chaud En quand vrai, même. Hein. Même moi, j'ai pas reconnu sur le coup. Hein. Regardez, c'est un porte-clés Magical Doremi. C'est la petite baguette qu'ils avaient. Et en fait, quand j'étais petite, j'étais archi fan. Mais genre fan. Bah merci, ça fait beaucoup là. Hein. C'est et Japon et mon anniversaire. Voilà. Parce que là, il y a quand même beaucoup de produits. Bah merci, j'espère que j'aurai une belle peau après tout ça. Si tu veux, je te donne le produit à la vitamine C. Ah, t'en veux pas? Bah, moi, c'est pas ma plus grosse priorité. Parce qu'en fait, elle nous a envoyé une photo de tout ce qu'elle a acheté au Japon. Et j'ai dit, ah, est-ce que je peux essayer de deviner quel est mon cadeau? Et j'ai dit, le sérum à la vitamine C là, c'est pas pour moi? Elle m'a dit non. De base, je le voulais, mais vas-y, fais ça. Mais tu sais que je l'ai déjà ça. Enfin, je l'ai et je l'ai terminé. Mais t'aimes bien? Bah ouais. Si on avait fait une commande, je sais pas si je l'aurais racheté tout de suite parce que j'aurais voulu tester d'autres choses, mais Ouais. franchement ça va. Merci, au revoir. T'as un truc à dire? Arigatou gozaimasu. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Pour terminer ce vlog, je voulais vous dire merci parce que je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous avez changé ma vie. Oh là, c'est hyper cheesy mais j'ai besoin de le dire. Dans ce vlog par exemple, j'ai mangé un brunch avec ma copine Romane comme vous l'avez vu. Ça c'était une invitation donc c'était gratuit pour moi. Quand je passais par une application qui met en relation et les influenceurs et les marques, enfin bref. Donc en gros on a mangé gratuitement. Juste après j'ai eu des produits de skincare gratuitement de la part de la boutique et franchement, bah, tout ça c'est grâce à vous. J'ai vraiment énormément de chance, je suis tellement reconnaissante d'avoir toutes ces opportunités, tous ces cadeaux tu vois. Donc non merci, tout ça c'est grâce à vous. Je vous le dis pas assez, enfin je vous le dis quand même mais je voulais vous le redire encore. Donc voilà, ça me dérange toujours mais c'est mon micro que j'utilise quand même. Quoique j'utilise pas tant que ça. Ne regardez pas tout ça, c'est le bordel. Oh j'avais pas vu. J'allais dire pour... Non mais je peux pas laisser ça comme ça. On va cacher la misère, ok? Bon, on va dire que c'est un peu mieux. Du coup pour terminer, je voulais vous faire un retour sur La Folle Destinée de Cardelec que j'ai terminé. Du coup j'ai terminé le tome 2. Franchement, la deuxième moitié je pouvais plus m'arrêter. Il y avait tellement de révélations. Franchement je pense qu'il n'y a pas une seule question qui est restée en suspens. J'ai adoré. Au milieu de l'histoire il y a certains trucs je me suis dit ça fait pas très réaliste. Mais en fait il y a tout qui s'explique à la fin. Je veux pas trop spoiler donc j'en dirai pas plus. Ah oui et ma réaction il y a 2 secondes c'était pour ça. Regardez, ça se colle parfaitement, c'est trop beau. Franchement c'est une duologie que je recommande. C'est vraiment pas le genre de livre sur lequel je me serais tournée de prime abord mais vous voyez ce genre de collaboration ça me permet de découvrir des romans très très chouettes. Donc si vous hésitez, bah n'hésitez plus. L'argument nul. Non mais c'est vraiment très chouette et ceux qui ont peur que ça soit trop historique, franchement ça l'est pas du tout. Il y a un gros côté romance quand même et la quête qui, comment dire, est très lâche. Enfin il y a pas genre une seule quête, tu vois, il y a tellement de trucs à résoudre et tout. C'est archi cool. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.